Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on est chez les Maisons Peps. Donc je voulais faire aujourd'hui une vidéo un peu différente puisque je reçois pas mal de questions sur Facebook, par mail également, et je souhaitais en fait tout simplement vous y répondre en direct. Alors voilà, donc déjà remerciements depuis le 5 janvier, ça fait 3 ans que j'ai ouvert la boutique et donc un grand merci à la famille, aux amis commerciaux, technico-commerciaux, conducteurs de travaux, directeurs d'agence, également les fournisseurs, les anciens clients. Merci à tout le monde pour cette confiance et donc il y a encore plein de bonnes choses à arriver par la suite. Voilà, donc je voulais aussi répondre donc aux questions. Donc on me demande généralement, la première question c'est qu'est-ce que le DTU 59.1 ? Qu'est-ce que c'est que la finition C visée donc en C dans les DTU 59.1. Alors il faut savoir qu'en peinture, comme dans les autres corps de métier dans le bâtiment, c'est régi par les documents techniques. Et donc vous avez un tableau donc, pour lequel je vais mettre un lien en dessous cette vidéo et qui vous présente en fait toutes les différentes finitions. Donc là en fait vous avez donc sur ce tableau là la finition C, la finition B, la finition A. Donc typiquement en fait sur la finition C, c'est un ponçage et de la peinture. Plus on va aller faire le B, plus on va être à reboucher en fait tout ce qui va être les trous via un ratissage, via l'enduit. Et plus on va arriver sur le A, et à ce moment-là, là oui, on fait un enduit repassé. Donc vraiment un travail où on prend donc une lame et donc on projette de l'enduit partout et on récupère en fait toutes les plaques de plâtre directement à l'enduit. Et donc sur les finitions B et sur les finitions A, vous avez aussi la révision des joints. Donc je vais vous montrer aussi un outil là que j'ai acheté récemment. C'est le NEC Plus Ultra du bandeur. Ça s'appelle une boîte de finition. Donc c'est un gadget. Je sais pas, ça coûte les yeux de la tête en tout cas. Donc c'est une boîte de finition. Et donc vous avez, vous avez donc une pompe qui permet en fait de charger donc cette boîte de finition. Et donc ça permet en fait de retirer tous les joints, donc que ce soit au plafond ou sur les murs. Donc là par exemple c'est le cas. Donc tous les joints ont été retirés en fait avec cette boîte et donc ça laisse, on les devine même pas quoi. Et donc j'en suis particulièrement content de cette boîte. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça normalement c'est finition B et finition A. Moi je le propose en plus, des fois je le fais, je le fais souvent en fait sur la finition C. Alors après on a donc voilà, je voulais préciser, forcément le mieux c'est de passer faire une visite. Vous passez directement sur un chantier et vous venez voir comment ça donne en fait. Ensuite, pourquoi qu'une couche de peinture ? Comme c'est marqué en fait dans les DTU, finition C, donc c'est une sous-couche et une finale. Mais il faut savoir aussi que dans les DTU, on part du principe que les peintures doivent avoir le label norme française. Donc forcément norme française, vous avez une réglementation qui fait que les peintures sont tout de suite de bonne qualité. Donc une sous-couche et une finale, ça suffit largement. Dans la finition en B par exemple, vous pourrez voir dans le tableau, vous avez donc une sous-couche, vous avez donc le ratissage, donc on parle d'impression, c'est-à-dire qu'on veut bloquer les fonds pour plus que ça bouge en fait. Ensuite vous avez donc le ratissage, vous avez une couche intermédiaire et une couche finale. Donc en fait le DTU parle d'une couche intermédiaire pour que on ne mette pas en fait directement une couche de finition sur de l'enduit. Donc comme les murs seront déjà bien opaques, vous avez juste une couche de intermédiaire, mais c'est pas obligatoire en fait. C'est parce que vous avez tout un enduit qui est fait, qui est nécessaire en fait. C'est cette couche intermédiaire qui est nécessaire après l'enduit en fait. Voilà. Alors, on me demande aussi. Oui, voilà. Donc moi, il faut savoir aussi par rapport à l'airless, mes volumes sont un peu plus importants que rouleau. Vous avez une certaine perte et en termes de quantité, moi je suis à 1,5 couches et donc pour la sous-couche et 1,5 couches pour la finale. Donc ça revient grosso modo à 3 couches en fait.
Pouvons-nous avoir du satin? Donc généralement, on me demande si je peux mettre du satin. Moi, je le mettrai en fait que dans le cas où on fera un ratissage complet de la maison, parce que en fait, si vous faites directement sur une finition C une projection de satin, ce qui va se passer, c'est que les murs sont encore relativement bruts et sans ratissage, ça risque d'être problématique. Bon, là, autant par exemple, on est sur une finition C, les murs ne sont pas bruts, mais si on mettait du satin, le risque, ce serait vraiment que ça brille de partout et que ce soit problématique. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Les murs étaient, le gars qui a fait Placo et Bande, franchement, a fait du très bon travail. Donc là, par exemple, on n'a pas le souci. Donc satin, donc moi, c'est ok, mais que si on fait une repréparation de support et c'est pas du tout le même tarif. Donc voilà, faut imaginer que vous ayez une carrosserie de voiture et que ce soit cabossé ou qu'il y ait des irrégularités. Si vous mettez une peinture brillante dessus, tout se voit beaucoup plus que sur du mat par exemple. Donc le mat reste cependant une super alternative sur ce type de prestation puisque il laisse pas de traces de reprise. Donc vous pouvez plus tard remettre un coup de pâte de lapin directement sur votre mur et vous verrez pas la différence en fait entre la nouvelle et l'ancienne peinture. Donc c'est vraiment un super produit que je propose. Est-ce que vous faites les portes? Donc les portes de base sont comprises donc en mat, tout est projeté en mat. On fait au plus simple. Possibilité après en option de passer sur du satin, sur du velours, si vous voulez une petite couleur, puisqu'au final ça revient un peu au même après pour les portes. Bon, sur les boiseries, je sais qu'elles sont toutes bien lisses quand vous les recevez. Elles sont vraiment en bon état. Alors là, j'en ai une qui est toujours emballée. Donc là, par exemple, c'est une porte neuve. Donc là, les boiseries, généralement, elles ressemblent un peu à ça. Vous avez toujours une tranche en bois et vous avez toujours comment dire, je sais pas. Enfin voilà, vous voyez bien. Donc les plaintes ensuite, on me demande aussi si je préfère qu'elles soient posées à terre ou déjà posées en fait contre le mur. Moi je préfère vraiment qu'elles soient contre le mur en fait, parce que ce qui va se passer, c'est que si on les laisse par exemple dans le salon, on n'est pas vraiment en cabine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de poussière quand même. Le fait de projeter à l'airless, à un moment, en fait, vous allez avoir de la poussière qui va retomber en fait sur vos plaintes et franchement, c'est pas joli. Donc, vaut mieux autant que possible avoir vos plaintes, même si elles sont un bois spécial où il va falloir mettre une peinture un peu spéciale, c'est pas grave. Je préfère qu'elles soient vraiment mises contre le mur. Ce sera beaucoup mieux pour l'aspect final. Alors voilà, on me demande aussi à quoi correspond aussi l'encart masquage d'hiver. Donc déjà, c'est le masquage effectivement. Mais vous avez aussi des frais de fonctionnement. Sur l'airless, c'est un peu plus technique. Vous allez avoir par exemple les changements de joints de pompe qui se chiffrent généralement entre 300 et 500 euros, ou même les bus qu'il faut changer tous les 3 chantiers. Moi, je fais tous les 3 chantiers. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on consomme beaucoup plus de peinture. Et bon, dans les bus, ça revient à peu près une 50aine d'euros. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Voilà, on me demande aussi si j'ai une décennale. Donc j'ai pas de décennale, moi c'est une biennale, puisque sur les travaux de peinture en fait décoratifs, c'est une garantie de bonne tenue de peinture ou de bon fonctionnement. Donc c'est-à-dire que c'est pour 2 ans. Et si vous avez une certaine quantité de peinture qui s'écaille, effectivement l'assurance prendra en charge une intervention plus tard. Mais ça, c'est jamais arrivé. Alors on me dit souvent si je vous ai renvoyé le devis signé, donc c'est très gentil de votre part, sauf que c'est un document qui est précontractuel, pardon. La loi l'impose, puisqu'il l'impose et du coup le devis, moi je le fais en fait à partir du moment où on a une date d'intervention de début et de fin que je puisse savoir, puisque je peux pas envoyer des devis signés et me retrouver avec plein de demandes assurées, c'est impossible. Donc le prix ensuite il est indiqué, donc je suis dispensé de TVA, mais le prix est affiché et bien net. Ce que vous recevez, j'y touche pas.
Peut-on être présent aussi pour faire les sols ou pose de placard? Moi, je veux personne sur le chantier parce que après c'est assez compliqué, à gérer, tout remasquer à chaque fois, à chaque passage, et également enfin, s'il y a des équipements à mettre, ça fait ça de plus à masquer, et on s'en sort plus. Donc voilà, pas de meubles non plus hein, sur l'airless, en airless, ou le moins possible. Là par exemple, j'exagère un peu. Il y avait un petit peu de meubles, donc là ça s'est arrivé, tout le reste est arrivé aujourd'hui. Mais ce que vous voyez derrière, il n'y avait pas grand chose. Donc quand ça stockable en toute petite quantité au milieu du salon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc très bonne soirée à vous et à bientôt.